Donc la prévalence, qu'est-ce que c'est? C'est un peu, enfin, en quelques chiffres, la présentation de la maladie. Donc ici, dans le monde, c'est 347 millions de personnes qui sont atteintes par cette maladie. Donc le diabète, que ce soit le diabète de type 1 ou le diabète de type 2, ce qui en fait une des maladies les plus communes, on va dire. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, c'est 26 millions d'Américains qui souffrent de cette maladie, soit 8,3% de la population. Et au niveau mondial, c'est 4 millions de personnes qui décèdent chaque année des suites d'une complication du diabète. Et en 2030, ça sera la septième cause de décès dans le monde. Plus de 80 des décès dus au diabète surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Cela peut s'expliquer par la maladie qui est d'une prise globale, qui doit être une prise en charge globale par plusieurs professionnels de la santé. Et donc voilà, c'est une maladie qui doit être prise assez tôt pour pouvoir éviter toutes les complications, surtout les complications les plus graves qui peuvent amener au décès. Ici, en Belgique, alors c'est environ 725 000 personnes qui sont atteintes de cette maladie. Donc, c'est 6,3% de la population. C'est quand même assez fort. Donc, on va compter plutôt plus 650 000 Belges qui sont atteints du diabète de type 2 contre 75 000 Belges qui sont atteints du diabète de type 1. Donc, nous allons voir juste après quelles sont les différences entre les deux. Un tiers des personnes en Belgique ne savent pas qu'elles sont atteintes de diabète. Donc ça, c'est un chiffre qui est très important car on va ici sensibiliser sur le fait de se faire dépister et de connaître les premiers signes avant-coureurs de la maladie qui peuvent mettre la puce à l'oreille et qui peuvent permettre à un patient d'en parler à son médecin ou à son pharmacien pour pouvoir peut-être poser un diagnostic. Euh, Ici, c'est ce qui équivaut à peu près que toutes les 17 minutes, une personne en Belgique reçoit un diagnostic de diabète. Donc, ce qui est quand même énorme. On peut voir un peu plus en bas que c'est chaque année 50 000 nouveaux patients diabétiques. Le diabète va être 3 à 6 fois plus important chez les groupes d'immigrants. Ça peut simplement s'expliquer par le fait qu'il y a un changement d'habitude alimentaire, avec généralement lié à un manque d'activité sportive, et aussi surtout une difficulté d'accéder aux soins. Parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, le diabète est une maladie qui doit être prise en charge par plusieurs professionnels de la santé. Et donc c'est vrai que ça peut être difficile pour la population migrante de venir et voilà, de se faire dépister et traiter, surtout que plus tôt on prend la maladie, plus tôt on peut avoir un traitement adéquat. Et les causes de ce nombre de nouveaux diabétiques chaque année, donc c'est un vieillissement de la population, surtout pour le diabète de type 2, on va voir plus tard, qui se déclare aux alentours de 40-50 ans. Aussi, la nutrition et le mode de vie sédentaire sont deux choses vraiment très importantes qui ont leur impact dans le développement du diabète, surtout diabète de type 2.